Bien, après quelque temps d'hibernation, et alors que commence un printemps dont on espère des fleurs, et pas seulement dans les jardins, bon, il est peut-être temps de reprendre la parole, d'autant, on le sait bien, et on le devine bien, que l'actualité s'y prête. Alors l'actualité, elle est parfois amusante quand on entend, comme hier soir sur une de nos chaînes d'information continue, un de ces commentateurs qui ont des avis sur tout, même quand ils ne savent rien, nous expliquait que franchement, la grévitude en France, le réflexe de la grève, comme le dit François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, ancien écolo, devenu macroniste en échange d'un perchoir, eh bien, en Allemagne, non, ça ne se passe pas du tout comme ça. En Allemagne, les syndicats, le patronat travaillent ensemble, ils coélaborent les lois, les acquis sociaux, etc., ou même les régressions sociales, mais ils font tout ensemble, tout en bonne entente. Eh bien, dommage, parce que ce commentateur très informé, il n'avait sans doute pas vu, ou pas eu le temps de prendre connaissance de la dépêche AFP qui était tombée dans l'après-midi, que d'ailleurs on pouvait attendre si on était un petit peu, je veux dire, au courant des choses, où on nous annonçait en Allemagne une grève massive dans la fonction publique qui allait toucher plus de 2 millions de salariés, avec des arrêts de travail dans les transports en commun, les crèches, le ramassage des ordures, les hôpitaux de plusieurs villes et régions, et surtout une grève massive à la Lufthansa, la grande compagnie aérienne allemande, avec la moitié des vols annulés pendant plusieurs jours. Donc voilà, et puis les syndicats allemands et les salariés allemands, ils réclament tout simplement 6% d'augmentation. Bon, alors on n'est pas tout seul, hein. Et la France, la gravitude, elle est aussi, la gréviculture, pardon, elle est aussi allemande, semble-t-il, mais ça, on fait semblant de l'ignorer parce que effectivement, le modèle allemand qu'on nous vante tout le temps, je dirais, remplit bien des fonctions idéologiques. Alors bon, il faut être sérieux. Ce qui se passe actuellement, c'est quoi? C'est une bataille d'envergure qui touche à la question du service public, à la SNCF et ailleurs. Il ne faut pas raconter d'histoire. L'objectif du gouvernement, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est un objectif libéral, c'est-à-dire de faire passer au privé un certain nombre de choses assumées actuellement par le service public, et c'est bien de cela qu'il s'agit. Avec une dimension, je dirais, donc idéologique, celle-là, c'est-à-dire une volonté libérale, et aussi une dimension politique. Il est bien clair que dans cette affaire, Emmanuel Macron veut veut gagner contre les syndicats. Il veut gagner contre les syndicats, tous, y compris essentiellement la CGT. Pourquoi? Eh bien parce qu'on nous l'a expliqué à plusieurs reprises du côté justement du pouvoir, mais aussi de commentateurs de droite, etc. Parce que au fond, cette bataille-là, c'est la mère de toutes les batailles, a-t-on dit. La mère de toutes les batailles, ça veut dire qu'il faut la gagner pour mettre à terre le mouvement syndical, ou tout au moins le marginaliser, et pouvoir faire passer les autres réformes à venir, s'agissant des retraites, de la formation professionnelle, du chômage, etc. Donc ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est pas seulement la SNCF, c'est très important, mais c'est aussi, je dirais, l'avenir de ce quinquennat, avec des réformes, entre guillemets, en train, qui vont être tout simplement des régressions sociales majeures. Et c'est de ça dont il est question. En même temps, ça ne passe pas justement comme une lettre à la poste. Pourquoi? Parce que pour le moment, les syndicats à la SNCF restent unis, parce qu'ils mènent ensemble une bataille d'envergure, parce que dans le pays, ça bouge, ce qui inquiète d'ailleurs un certain nombre, encore là, de commentateurs ou d'éditorialistes. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'au fond, ils font un peu le même diagnostic que nous, même s'ils n'en tirent pas les mêmes conclusions. Par exemple, dans l'Opinion, c'est Nicolas Bétou, le directeur de l'Opinion, qui écrit « Le chef de l'État semble avoir brusquement pris conscience du danger que représente ce changement de climat. Alors, il communique plutôt 2 fois qu'une, et son gouvernement avec lui. » Dans Les Échos, c'est Cécile Cornudet, éditorialiste, qui dit Emmanuel Macron voulait être un président en retrait. Hélas, lui seul sait expliquer le macronisme. Dès qu'il s'efface, c'est comme si on avait les paroles sans la musique. » Donc on voit bien qu'on sent bien à droite, et auprès de ceux qui soutiennent bien évidemment la politique d'Emmanuel Macron, on sent bien quand même une véritable inquiétude.
Et ils ont raison, parce que y a, dans le pays, il y a évidemment un malaise profond. Je dirais que les réponses du macronisme ne suffisent pas. Au fond, on sait bien ce que va nous dire Emmanuel Macron jeudi soir ce qu'il va répéter dimanche soir. Alors jeudi soir, ce sera dans une ambiance rurale, nous dit-on. Dimanche soir, ce sera avec BFM, RMC et Mediapart, donc ça fera un peu plus sérieux, un peu plus intello. Mais tout ça, je sais bien, ce qu'il va dire, c'est que les réformes sont nécessaires, que la SNCF, elle ne peut pas continuer comme ça, etc. Donc tout ça est attendu, mais bien entendu, ce que joue Emmanuel Macron, c'est la bataille de l'opinion. Il veut convaincre les indécis, les Français qui s'interrogent, du bien fondé de sa politique. Donc c'est le rouleau compresseur, c'est un rouleau compresseur de communication, c'est un rouleau compresseur politique et idéologique, et au fond, c'est de la vieille politique. On attend autre chose, et on attend surtout de ce printemps social qu'il nous apporte un peu d'air frais, qu'il ouvre des portes.